Et coucou. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue déjà. Ça va étudiante... Ceux qui me... Pour ceux... Je sais plus parler français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, j'ai 20 ans, je suis née en 2000 et je suis étudiante internationale en Corée du Sud, donc plus précisément à Séoul. Et j'insiste bien sur le étudiante internationale parce que je ne suis pas en échange. Échange, ça veut dire que vous avez une université en France qui vous a envoyé en Corée ou vous avez un support d'université en France pour pouvoir venir en Corée. C'est où oh. Là, je n'ai pas d'université en France, je n'ai pas d'école en France qui m'ont autorisé à partir en Corée du Sud. Je suis partie de moi-même. Voilà, parcours scolaire compliqué. J'ai très souvent les mêmes questions, je les ai quand même marquées là. J'ai à peu près 7 questions. Et la première c'est qu'est-ce que je fais en Corée du Sud? Donc du coup j'ai un peu répondu, c'est je suis étudiante internationale en Corée du Sud. Qu'est-ce que j'étudie principalement? En ce moment j'apprends le coréen. Pour quel but? Je sais pas encore dans quelle section je vais rentrer après, dans quelle université je vais aller. J'apprends juste le coréen. Pour pouvoir rentrer en université coréenne, de toute façon il faut que vous ayez minimum le niveau 4 et le topic 1. Voilà. Donc je suis arrivée en fin août 2020. Le 27 août 2020 pour être précise. Quel visa je suis? Je suis en apprentissage du coréen, ce qui signifie que je suis en apprentissage de langue, ça veut dire que je suis en apprentissage tout court, ça veut dire que je suis étudiante en université, ça veut dire que j'ai le visa qui s'appelle visa DK. Depuis combien de temps je suis en Corée? Donc là du coup je suis à mon deuxième semestre, à l'heure où je tourne on est le 28 février. Du coup ça fait un petit moment quand même, ça fait presque 6 mois. Faut savoir qu'avec le visa étudiant aussi vous ne pouvez pas travailler avant 6 mois, c'est pas possible. Et il faut que vous ayez l'accord de l'université et de vos professeurs. Si l'un des deux ne dit pas oui, vous êtes considéré comme travailleur au black et il peut y avoir de très grandes répercussions sur ça. Donc ne le faites pas. Je suis en Corée du Sud pour combien de temps? Ça c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je sais pas, pour l'instant c'est durée indéterminée. Pour l'instant je suis à mon deuxième mois d'apprentissage du coréen, donc je suis en level 2, ce qui signifie A2 B1, sûrement plus A2 que B1. Et j'ai payé mes 2 prochains semestres, c'est-à-dire le semestre de printemps et le semestre d'été, donc pour l'instant je suis là jusqu'à fin de l'été 2021. La question qu'on me pose beaucoup aussi c'est dans quelle université je suis? Je suis dans une université à Séoul qui s'appelle Ewha Women University, Ewha Yeojadeakyo. Comment ça se passe oui, du coup j'ai dit que j'étais au niveau 2, mais comment ça se passe quand on étudie le coréen en université? Donc je vais parler de mon expérience avec Ewha. Vous passez une sorte d'oral de test qui est sur l'application Zoom en ligne, Corona. Donc moi du coup j'ai commencé au niveau 1. Vous travaillez sur le vocabulaire, vous travaillez sur la grammaire, logique. Vous travaillez sur l'oral, vous travaillez sur l'écrit, vous travaillez sur la lecture et vous travaillez sur l'écoute. Vous avez 2 tests, en fait vous avez 2 livres. Quand vous finissez le premier livre, vous avez un test pour savoir si vous avez bien suivi, si vous avez bien tout compris, si vous avez les capacités de pouvoir avancer correctement, etc. Et après vous avez l'examen final, entre guillemets, qui là aboutit, si vous avez des bonnes notes partout, à un diplôme qui vous permet de pouvoir level up. Il faut savoir qu'en université coréenne c'est extrêmement exigeant. Ce qui fait que si vous avez une note qui est en dessous de la moyenne, vous ne passez pas. Vous n'avez pas votre diplôme et vous devez recommencer tout le semestre. Littéralement. Il y a aussi l'intendance qui compte beaucoup. Je peux pas vous parler forcément de l'intendance, mais évitez d'être absent parce que je peux pas vous en parler parce que moi je suis jamais absente. Du coup je ne sais pas ce qui est relatif aux absences, mais généralement c'est marqué soit sur la page de registration, sur les sites universitaires, soit quand vous êtes inscrit, ils vous en parlent, etc. Généralement le premier jour ils vous refont une sorte de petit diaporama. Où est-ce que j'habite? Donc du coup j'habite à Séoul. Je n'habite pas en dortoir, je ne suis pas dans le dortoir de mon université ou d'une autre université. Je suis en share house. Un Airbnb que j'avais pris pour un mois. Les dortoirs, c'est pour un semestre, c'est à peu près le prix du semestre. Vous avez un couvre-feu, vous avez le droit d'inviter genre personne, vous avez une toute petite chambre. C'est assez... Moi je trouve que c'est assez contraignant, c'est pas ouf. Moi je suis un Airbnb. J'ai trouvé sur Airbnb mais je suis sous contrat. Et si vous cherchez un logement à Séoul, ne cherchez pas les gros quartiers genre Gangnam, c'est très cher Gangnam. Ne cherchez pas genre Gangnam, ne cherchez pas Hongdae. Ça va être très cher pour très peu de place et vous n'allez pas forcément kiffer en fait. Pour les logements, si vous, par exemple vous restez 1 an et que vous voulez être sous contrat, un appartement tout seul, etc. Les logements c'est assez cher quand même. Je crois que c'est le coût le plus cher théoriquement. La caution elle est de 5 millions de won.
Ce qui fait grosso modo 4500 €. Grosso modo, hein. Ça démarre à partir de 5 millions de won. Hein. Plus la caution est élevée, moins votre loyer est cher. Airbnb, sous mon contrat, j'ai la caution qui n'était que de 1 million de won, ce qui fait à peu près 900 €. Voilà, et mon loyer il est en euros, ça fait à peu près 360 €. J'ai une grande chambre avec une... je crois que ça s'appelle une mezzanine, je suis nulle. En gros, j'ai mon bureau en bas avec tout où je peux ranger mes vêtements, etc. J'ai même un petit truc avec ma fenêtre, genre une sorte de mini balcon, mais pas à l'extérieur, vous voyez. Et en haut, j'ai mon lit et encore de la place. Après, j'habite à Seoul-yok, j'habite vraiment au centre de Séoul. Voilà. Par rapport à la quarantaine, si des personnes arrivent bientôt ou se tâtent à venir parce qu'il y a la quarantaine, etc., sachez que vous avez deux types de quarantaine. Il y a la quarantaine où en fait vous restez pas longtemps, vous avez une période déterminée et après vous vous cassez. Donc je sais pas du tout comment ça se passe, mais généralement c'est vous êtes sous pas couvert de l'État parce que vous devez payer. Ça coûte à peu près 2 millions de won, ce qui fait à peu près 1800 €. Grosso modo. C'est pas vraiment ça, mais en gros c'est très cher pour ce que ce test PCR est gratuit. Hein. Ça, dans les deux cas. Vous allez dans une chambre d'hôtel, les repas sont apportés, etc. parce que c'est compris dans le prix. Sinon, vous avez la quarantaine par vous-même, la safe quarantine, où là, il est fortement conseillé d'être tout seul. Enfin, tout seul. Vous pouvez être en share house, mais il faut que vous ayez au moins un frigo dans votre chambre. Voilà, pour ne pas avoir à sortir, parce que sortir pour désinfecter, c'est pas ouf. Cherchez pas n'importe quoi en disant « Ah bah ça pourrait être mignon, etc. C'est assez grand, c'est pas très cher, etc. » Ouais, mais si vous avez pas la salle de bain, et si vous avez pas... Enfin, la salle de bain, toilette compris. Hein. La salle de bain, et si vous avez pas de frigo minimum pour pouvoir, par exemple, manger du froid, manger tout court, en fait, bah... ça va pas passer en fait. La safe quarantine, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus abordable et vous choisissez où vous allez, vous choisissez ce que vous prenez à manger, etc. Vous pouvez commander sur internet. Voilà. C'est obligatoire d'avoir la lane card. Par exemple, si vous voulez rester. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, c'est à peu près toutes les questions qu'on me pose souvent, etc. J'espère quand même que ça vous a aidé. Si vous voulez chercher une université, par exemple si vous voulez apprendre le coréen en Corée du Sud et vous voulez chercher une université, vous pouvez taper dans la barre de recherche Google, par exemple, qu'est-ce que je marque moi déjà, Korean Intensive Language Course, Seoul University, Hongik, Konkuk, Iwa, Yonsei, il y a énormément d'universités, ne vous fixez pas l'objectif d'aller que dans une seule université. Cherchez de faire plusieurs universités, etc. Envoyez des mails, demandez de renseignements, etc. Ça vaut le coup. Voilà. J'espère quand même que ces informations vous auront aidé. J'espère que j'ai pu répondre à beaucoup de choses. Voilà. Et puis, la bise! Si vous avez des questions, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire pour répondre à des questions sur la Corée ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, il n'y a vraiment aucun souci, ou par exemple de m'envoyer un message privé. Il n'y a pas de souci, je vois tout ce que vous m'envoyez les gars, donc vous inquiétez pas.